Bonjour Jean-Pierre et Stéphane. Bonjour. Alors merci de m'accueillir. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu et présenter votre parcours? Alors, donc je me présente, Jean-Pierre Villatte, j'ai 43 ans, je suis originaire de la région toulousaine, je suis venu à Nantes il y a 8 ans pour raison familiale. Par rapport à mon parcours, en fait, j'ai un cursus expertise comptable et informatique. Donc j'étais, je dirais déjà entrepreneur depuis plus de 20 ans. J'avais une société de formation en informatique et j'étais formateur dans le domaine gestion et compta. D'accord. Voilà. Du coup, qu'est-ce que Zoé Store? Alors Zoé Store, bonne question. En fait, j'ai eu une petite fille en 2008 qui s'appelle Zoé et on n'avait pas de place en crèche, donc je me suis dit tiens, je vais faire une petite boutique pour me faire un revenu accessoire. Mhm. Et dans le revenu accessoire, en fait, c'est devenu mon activité principale, puisque au jour d'aujourd'hui, en fait, j'ai vendu ma société de formation. D'accord. Et j'ai créé Zoé Store SAS pour me consacrer à plein temps dans le e-commerce. Voilà. Et donc c'est un e-commerce qui Alors, s'occupe de quoi? c'est dans le domaine de tout ce qui est idée cadeau vraiment très très original, puisqu'à l'époque, quand j'étais venu à Nantes en 2005, je m'étais rendu compte qu'il n'y avait pas trop de boutiques encore de gadgets. Je me suis dit tiens, je vais faire une petite boutique en ligne dans ce domaine-là. Et en fait, j'ai eu vraiment un produit en 2009 qui est sorti de l'anonymat qui s'appelle un porte-couteau Voodoo de cuisine. J'en ai vendu plus de 1000 en 2010. Et c'est vraiment ce produit-là qui m'a fait vraiment sortir de l'anonymat. Et c'est à partir de là en fait, que je me suis vraiment intéressé aussi au marché du gadget. Et j'ai vu que en fait, c'était un marché qui n'était pas du tout structuré. Et qu'il y avait vraiment quelque chose à faire dans ce domaine-là. Et du coup, comment vous avez eu l'idée de créer cette entreprise? Alors en fait, il n'y avait pas beaucoup de stratégie, puisque moi je dirais le web c'était pas mon métier à l'époque. D'accord. Et c'est quand en fait j'ai vendu ce produit-là que j'ai vraiment fait une étude de marché dans ce domaine. Et j'ai vu que c'était un marché qui n'était pas du tout structuré, avec peu de moyens et peu d'effectifs. Et c'est là que je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire par rapport à ce domaine, mais je dirais en faisant des choses différentes de ce qui se fait aujourd'hui, puisque moi enfin, j'ai une particularité, c'est que j'aime bien faire ce qui ne se fait pas. Mhm. Et donc en fait par rapport aux Zoe Store, c'est vrai qu'aujourd'hui enfin, j'ai développé je dirais des domaines très différents dans l'activité de dropshipping. Alors, en fait, le dropshipping, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, vous vendez des produits que vous n'avez pas en stock. Donc en fait, moi j'ai beaucoup de revendeurs dans ce domaine-là qui en fait créent des boutiques en ligne, qui n'ont pas trop de moyens financiers. Donc en fait, ils proposent tout mon catalogue dans leur boutique et en fait après c'est comme des revendeurs. Sauf qu'en fait, c'est beaucoup plus souple que des revendeurs classiques. D'accord. Voilà. Donc eux, ils font partie de vos clients aussi. Exactement. Donc au niveau de ma clientèle, j'ai deux types de clients. J'ai des clients de particuliers, Mhm. donc du B2C, et du B2B, donc en termes de professionnels. Donc pour l'instant, essentiellement au niveau du dropshipping. Mais après, prochainement, en fait, j'aurai vraiment des professionnels, vraiment des revendeurs qui m'achèteront pour revendre. Voilà. Ok. Et donc vous n'avez pas de concurrents en fait en termes de e-commerce qui vendent des accessoires comme ça un peu décalés? Alors, au niveau de la concurrence, j'en ai, sauf que pour l'instant, j'ai beaucoup de chance. Ça reste encore des concurrents qui ont essentiellement leur boutique en ligne avec un petit réseau de revendeurs. Mhm. Par contre, par rapport à moi, ce que je propose en termes d'offres commerciales, notamment donc au niveau du dropshipping, puis aussi après, par rapport à mon application iPhone, puisque je suis le seul e-commerçant dans le domaine à disposer d'une application D'accord. iPhone. Et puis également, je me me développer à l'international parce que je vends, je dirais, un petit peu partout en Europe. Et puis j'ai un réseau de revendeurs partout en Europe. C'est vrai que de ce côté-là, dans mon domaine, en fait, la concurrence est beaucoup moins forte. Alors justement, à propos de ce développement à l'international, comment ça se passe? Alors en fait, donc moi je viens d'externaliser ma logistique au quatrième logisticien français qui s'appelle Orium, qui Ok. est membre d'Atlantique 2 également. Et donc en fait, grâce à lui, je dispose après de plateformes logistiques un peu partout en Europe, notamment moi je vais commencer avec l'Allemagne, à Stuttgart et à Madrid, en Espagne, pour qu'après effectivement, directement par rapport à mes réseaux de revendeurs et ma clientèle, je dirais de particuliers que j'ai au niveau européen, je puisse directement livrer à partir du pays. Voilà.
Mais c'est vrai qu'après, grâce à Orium, puisqu'en fait Orium a des plateformes principalement dans toutes les capitales d'Europe, Mhm. je vais pouvoir je dirais, le développer dans tous les pays d'Europe. Et notamment, et après, au niveau du dropshipping, mon objectif, c'est d'avoir un réseau de dropshipping, mais sur toute l'Europe. Ok. Alors, vous venez de lever 100 000 euros Oui, auprès de West Angel. tout à fait. Déjà, félicitations. Merci. Et à quoi ils vont vous servir? Alors, donc moi, comme justement, je souhaite faire des choses différentes par rapport à mes concurrents, je vais surtout pouvoir faire deux choses. Je vais avoir un site sur Magento. Parce qu'aujourd'hui, je suis sur un site, une solution e-commerce qui s'appelle Oxatis, qui est vraiment destiné aux TPE, qui est maintenant au maximum de ses possibilités. Et en fait, grâce à Magento, ça va me permettre justement d'être beaucoup plus performant, notamment au niveau de tout ce qui est référencement. Parce qu'aujourd'hui, en fait, j'ai une fonctionnalité avec 6 liens commerciaux. C'est là où au niveau du potentiel, c'est très intéressant. Et ensuite, après Magento, moi, ce que je vais proposer, c'est une plateforme communautaire vraiment dédiée aux revendeurs, puisque moi, je veux vraiment structurer ce marché et le dynamiser. Et en fait, donc tous les dropshippers revendeurs, en fait, pourront s'inscrire, je dirais, sur cette plateforme. Et en fait, ils auront vraiment, je dirais, de l'information, des challenges, et justement pour mieux vendre les produits de Zoe Store. Voilà. Et ce qui est vraiment très bien, c'est qu'en fait, je pourrai avoir n'importe quel revendeur en Europe qui s'inscrira directement sur la plateforme. Ok. Voilà. Alors, comment est composée votre équipe? Est-ce que vous pouvez me présenter un petit peu Stéphane? Alors voilà, donc c'est tout neuf, Stéphane, qui a commencé depuis hier. Donc en fait, qui est mon adjoint. Alors, c'est vrai que l'avantage, c'est qu'on se connaît déjà très bien, on se connaît depuis 8 ans. Donc en fait, on va être 6 à partir de septembre. Et en fait, la mission de Stéphane, effectivement, c'est vraiment de me seconder dans tous les domaines, surtout quand je dirais m'absenter lorsque je serai à l'international. Donc il va s'occuper de toute la partie achat, logistique, et également, je dirais, de tout ce qui est partie internet, puisque c'est lui aussi qui va gérer le site lorsqu'on sera sur Magento. D'accord. Et donc après, effectivement, donc, j'ai une assistante à l'international, un community manager, et une assistante de direction qui va aussi m'aider pas mal en administratif. Et alors, quels sont vos objectifs pour cette année? Donc, avec la belle levée de fonds. Voilà, donc normalement l'objectif de cette année, c'est déjà de faire 400 000 euros de chiffre d'affaires par rapport à cette année où j'avais fait 180 000. Mais c'est vraiment, donc là, moi, en termes de mes concurrents, je suis dans le top 5. Je suis vraiment voilà, je suis encore un challenger, mais l'année prochaine, j'espère vraiment être le leader en France dans le domaine du gadget et vraiment être un acteur majeur en Europe d'ici 2 ans. Ok. Et est-ce que, alors selon vous, il y a des inconvénients au fait d'être basé à Nantes? Non, parce qu'en fait, en étant de Toulouse, moi ça me permet de comparer un petit peu, surtout au niveau numérique. C'est vrai qu'Atlantique 2, c'est vraiment quelque chose d'énorme lorsqu'on est dans le net. Moi, si je n'avais pas connu Atlantique 2 l'année dernière, je ne pense pas que cette année j'en serais là. Surtout au niveau de tous les partenaires avec qui je travaille, parce que je ne travaille qu'avec des gens. Voilà, tout à fait. Et du coup, est-ce que vous voyez des atouts particuliers à la ville de Nantes pour un entrepreneur? En tout cas, moi je vois la différence, c'est vraiment très très dynamique au niveau économique. On fait vraiment tout pour nous aider, pour nous développer. Même moi je peux voir au niveau même international, on a vraiment des possibilités qu'on n'a pas dans d'autres régions. Et c'est vrai que, en tout cas au niveau du web, je pense qu'au niveau de Nantes, c'est vraiment une région, je dirais, qui est pilote dans ce domaine. Très bien, merci beaucoup Jean-Pierre, merci beaucoup Stéphane. Merci.